j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un des individus les plus dérangés du XXIe siècle. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, cette vidéo, elle n'est pas pour les personnes sensibles, vraiment. C'est pas pour les meurtres, mais c'est plus pour la personnalité du mec. En fait, ce gars, il va accomplir des choses extraordinaires, mais vraiment pas dans le bon sens du terme. Enfin bref, un petit rappel. L'abonnement, les j'aime, les cloches de notification, le partage à fond des vidéos, le Twitter et l'Instagram, c'est gratuit. Allez, on y va. On va partir dans un premier temps en Californie. À San Francisco plus exactement. C'est une grande et jolie ville de 874 784 habitants. C'est là qu'est né le 12 août 1978 John Alexander Lawson. Alors, ses parents, c'est Timothy G. Lawson et Cynthia Lawson. John était un petit garçon vraiment très mignon, blond, aux yeux bleus. Ses parents, ils étaient vraiment complets. Son enfance, elle a été un peu ordinaire. En tout cas, plus ordinaire que les enfances de plusieurs criminels et tueurs en série. Donc, ont été maltraités, abusés, enfin voilà quoi, tout ce qui va avec. On va dire qu'il a eu une enfance plus ou moins paisible. Avec quelques vagues, mais bon, après, ça c'est comme tout le monde. Hein. Ses parents, donc, ils se sont mariés 7 ans avant sa naissance. Et puis, quand John Alexander, il était encore très très jeune, hein, ils ont déménagé à Clemens, donc, qui est dans le comté de Forsyth, en Caroline du Nord. C'est un coin assez sympa, c'est paisible. Enfin, du moins, c'est pas un bidonville ni la zone. Hein. Bref, le premier drame dans la vie de John Alexander, c'était en 1990. Donc, c'était au moment où ses parents divorcent. Il le vit très mal, mais normal. Oui, parce que misère, son père, il a fait demi-tour et il s'est barré à l'autre bout du pays. Oui, parce qu'il est retourné à San Francisco. Donc, à savoir que entre San Francisco et Clemens, t'as juste 2743 miles. Alors, 2743 miles, ça fait approximativement 4414 km. Donc tranquille quoi, le truc que tu peux faire absolument tous les samedis et tous les dimanches. Enfin, quoi qu'il en soit, bien évidemment, ça a été une séparation vraiment brutale pour John Alexander et avec de très rares contacts donc, avec son père après qu'il se soit barré à San Francisco. Donc en fait, genre au téléphone une fois par an quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, donc Cynthia, la mère, elle a mieux vécu le divorce. Bon, après, c'est un peu le but du divorce. Hein. 8 ans plus tard, elle s'est remariée avec un certain Johnny Larry James. Et le couple a acheté une petite maison à Salem. Donc ça, c'est toujours aussi en Caroline du Nord. C'était exactement au 2749 Knob Hill Drive. Enfin voilà, donc John Alexander, surnommé Johnny à l'époque, il était pas très grand, il était vraiment très mince, style un petit moustique. Ça l'a peut-être frustré, je sais pas, on verra. Mais bon, c'était un garçon considéré quand même comme gentil, un peu trop émotif et sensible, mais après bon, ça c'est pas non plus exceptionnel. Il aimait beaucoup les films d'horreur, et son film d'horreur préféré c'était L'Exorciste. Alors c'est banal, mais si je vous dis ça, c'est que ça va être très important pour la suite. Il y a eu quand même un signe très inquiétant dans son enfance. Je vous le donne en mille, il maltraitait et tuait les petits animaux. Incroyable, hein. Bref, quand il avait 8 ans, il a commencé à avoir des grosses crises de colère et il était régulièrement vraiment très agressif, surtout avec sa mère. On lui a donc à ce moment-là diagnostiqué plusieurs troubles, dont la schizophrénie et l'agoraphobie. Il avait donc, en toute logique, des grosses difficultés à sortir de chez lui et à se retrouver en contact avec de la foule. Bon, il avait quand même des médicaments, hein, mais malgré les médicaments, plus John il grandissait, plus les rapports entre lui et sa mère s'empiraient. Vraiment. Ça devenait même la cata.
Ils se comprenaient plus, ils s'entendaient plus. Enfin, bonjour l'ambiance à la maison, quoi. Malgré donc qu'il prenait quand même un traitement contre la schizophrénie et l'agoraphobie, c'est là que sa mère, elle a remarqué donc les premiers signes de violence. Quand il a quitté le lycée en 2002, il a arrêté de prendre son traitement parce qu'apparemment il se sentait comme un zombie, c'est ce qu'il dit. À ce moment-là, donc, il a eu une idée de génie. Il a décidé de se tourner vers la drogue pour pallier à tout ça. Alors, c'est bien connu, hein, c'est sûr que c'est bien mieux et que tu as les idées vraiment plus claires avec la drogue. Enfin bref. D'ailleurs, entre nous, la drogue, ça l'a tellement aidé qu'un jour, il a pris sa mère par derrière et il a commencé à l'étrangler. Il a d'ailleurs été reconnu coupable, mais il a été relâché en fait avec une probation de 12 mois vu qu'il était encore mineur. Ensuite, donc, en ligne, il a commencé à se créer une nouvelle identité. Il s'est fait appeler Pazuzu Ila Algarad. Ah, quel nom sympa. Alors, pour info, Pazuzu en fait, c'est le roi des démons dans la mythologie mésopotamienne. Et aussi, entre autres, c'est le démon qui a possédé, vous savez, la petite Regan dans le film L'Exorciste. Donc, le film préféré de John, comme je vous disais au début. Voilà, et Ila Algarad, en fait, ça signifie en arabe le seigneur des sauterelles. Peut-être qu'il avait aussi une passion pour l'entomologie, ça arrive. En tout cas, passionné des sauterelles ou pas, il déclare à ce moment-là ouvertement qu'il est sataniste. Alors, le truc, c'est qu'en fait, ce changement d'identité, donc Pazuzu Ila Algarad, ça s'est pas fait seulement en ligne. En fait, il a officiellement changé son identité. Ici, tu peux le faire facilement, en fait. Par exemple, si demain j'ai envie de m'appeler l'abbé Pierre, voilà, j'ai aucun problème à le faire. Enfin bon, bref, on en revient donc à Pazuzu, vu que maintenant c'est son nom. Donc Pazuzu Ila Algarad commence donc en ligne à s'inventer une vie, en disant que sa mère était une sataniste. Alors, misère pour elle, hein, super la réputation. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Donc en ligne, il racontait aussi que son père était un musulman d'origine irakienne, ce qui est totalement faux également. Enfin, petit à petit, en fait, son corps, en plus de ça, il s'est couvert de tatouages. Alors, les tatouages, c'est pas un problème, hein. Moi aussi j'en ai plusieurs. Enfin voilà, j'adore les tatouages, c'est absolument pas le souci. Mais lui, en fait, il avait des signes nazis, un gros démon noir, un gros Satan sur l'avant-bras, des 666 partout. Enfin bon, voilà, des tatous très très communs, quoi. Autre chose de très brillant, il s'est fait couper la langue en deux. En fait, fendu. Vous savez, fendu, comme un serpent. En fait, je suppose que c'était ça, le but, de se couper la langue. Enfin bon, et franchement, et t'imagines, tu manges un bon burger, là, tu vas au McDo et tout, et ta langue, en fait, elle part dans tous les sens, la salade, elle doit rester coincée au milieu et tout, enfin bon, bref. Bon, je m'égare, là, c'est pas le sujet. Donc, après la langue donc coupée, il s'est aussi limé les dents en pointe acérée. Et puis, encore mieux, il a commencé à négliger énormément son hygiène. Parce que pour lui, la saleté est divine. Bah oui, bah, attends, et c'est bien connu, la saleté est divine. Pazuzu donc disait que c'était une protection. Alors, ça c'est vrai que c'est intelligent pour les maladies virales, hein, parce que du coup tu schlingues tellement que personne t'approche. Enfin bref, Pazuzu disait que l'hygiène personnelle dépouillait le corps de ses défenses. Donc c'était un mec un peu... un gars comme ça, quoi. À part ça, donc bon, il parlait très souvent de choses horribles aussi qu'il faisait. Du genre sacrifier des animaux, boire son sang, boire du sang d'animaux, enfin des trucs vraiment très trash, quoi.
Alors bon, comme vous pouvez l'imaginer, ses amis à ce moment-là, ils ont tous commencé à le lâcher petit à petit. Et tu m'étonnes, hein. En plus à ce moment-là, il commençait à prétendre qu'il contrôlait la météo. Bah oui, le truc qui est bien connu, les personnes qui contrôlent la météo. Oui, c'est totalement évident. Donc, il disait aussi qu'il gérait les esprits. Alors ça aussi, c'est évident. Tout le monde tire à la Kalachnikov sur les fantômes. Évidemment. Donc, sans compter son hygiène déplorable, vous imaginez bien, en plus, voilà, que ses amis, ils ont tous fui. Par la suite, son grand intérêt pour le satanisme a grandi donc quand il a commencé à se droguer. Et bon, on peut le comprendre, hein. Il s'était aussi mis donc à ce moment-là à être infidèle de l'église de Satan. Mais au bout d'un moment, il a commencé à se faire chier et il l'a trouvé un peu trop soft, cette église de Satan, pour lui. Il a donc commencé à s'adonner à des rituels sataniques beaucoup plus violents. Il a donc créé son propre culte dans la maison du 2749 Knoble Drive, donc la maison qui appartenait à sa mère. Donc je suppose que Cynthia et Johnny, la mère et le beau-père de Pazuzu, avaient acheté une maison ou loué une maison ailleurs. J'ai trouvé aucun renseignement sur leur localité à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont donc laissé cette maison à Pazuzu. Alors autant vous dire que cette maison et Pazuzu ont acquis une notoriété terrifiante dans le quartier. Alors d'abord, la maison, elle se distinguait parce que c'était la seule dont la porte était vraiment peinte en noir, mais noir, hein, avec des symboles sataniques dessus et avec écrit, je cite, « Le mal triomphera ». Donc voilà, déjà ça te donne vachement envie d'amener, je sais pas moi, une part du reste du ragoût de mamie le dimanche matin, tu vois, enfin voilà. T'imagines un voisin comme ça, enfin moi perso, j'irai jamais, hein, c'est clair, hein, j'aurais trop peur de finir sur un bûcher. Enfin bref, non seulement l'extérieur de la maison avait une apparence macabre, mais l'intérieur, c'était encore pire, c'était horrible. Les murs, ils étaient couverts de symboles sataniques, d'images sataniques en tout genre. C'était une maison où il y avait énormément de carcasses d'animaux ou d'animaux en décomposition, parfois même encore dans les cages. Une maison remplie d'ordures qui sentait l'urine, la transpiration, c'était un bordel monstrueux, enfin un merdier partout avec des excréments d'animaux au sol, dans toutes les pièces. Oui, vu qu'en fait un grand nombre d'animaux étaient stockés dans la maison pour être donc sacrifiés, enfin voilà quoi, vous comprenez bien, c'était le chaos. Alors donc, qu'est-ce qui se passait exactement dans cette maison? Alors d'abord, il faisait la fête. Ah oui, presque en permanence, hein, un bruit sourd qui rendait fou les voisins, hein. De la musique, du métal, évidemment, hein, donc à fond, jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme le McDo. Enfin bref, à part ça, donc Pazuzu, il avait aussi beaucoup d'habitudes inquiétantes. Comme je vous l'ai déjà dit, il ne se lavait pas. D'ailleurs, il dira plus tard qu'il ne prenait pas plus d'un bain par an et qu'il ne s'était pas lavé les dents depuis plusieurs années. Terrifiant. Il buvait du sang alors que ce soit animal ou celui des membres de son culte. Enfin, ils se buvaient tous le sang plus ou moins les uns des autres, hein. Apparemment, ils n'hésitaient pas aussi, il a précisé, à boire donc des fluides corporels. Donc, je suppose que par fluide corporel, il voulait dire de l'urine. Enfin bon, ils avaient des rituels vraiment dégueulasses. Et bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle, il y avait des orgies sexuelles tout le temps. Voilà. En fait, disons que les membres du culte de Pazuzu, c'était des jeunes, ou pas, mais en tout cas tous instables et errants, principalement délinquants, qui ne savaient pas où aller. Ils savaient en tout cas tous que chez Pazuzu, c'était vraiment le repère où ils pouvaient faire tous ce qu'ils voulaient et qui ne seraient jamais virés ou inquiétés
de quoi que ce soit. Il y avait constamment du monde dans cette maison, constamment de la musique. Enfin, c'était l'horreur pour les voisins. Et disons que pour Pazuzu, en plus, tous ceux qui venaient chez lui, c'était sa secte, quoi. Ils faisaient tous partie de sa secte. Il faut dire aussi qu'en fait, en même temps, c'était un quartier assez pauvre. Mais je pense que pour tous les gens, justement, qui étaient chez Pazuzu, c'était simplement un moyen, en fait, d'échapper à leur vie, de chez eux, ou échapper à la rue, malheureusement. Mais c'est pas tout, il y a un truc encore plus hallucinant et bizarre. Pazuzu, il était tellement charmant et tout, qu'il avait 2 femmes. Je rigole pas, ce n'est absolument pas des conneries, ce mec avait 2 femmes. La première, c'est Amber Birch, donc c'est une ancienne enseignante d'école élémentaire, avant de faire la connaissance de Pazuzu. Et la deuxième, c'est Kristen McLock. Je précise que d'ailleurs, la polygamie n'est pas autorisée aux États-Unis. Donc, il avait vraiment une femme officielle, donc c'était Amber Birch, l'enseignante, enfin, l'ex-enseignante, avec qui d'ailleurs il aura un fils. Mais bon, après, tu as certains articles, ils parlent qu'il avait 3 femmes. Mais moi, j'ai pas trouvé grand-chose sur la troisième, donc je trouve pas ça forcément fiable. Donc, il en a eu 2, sûr et certain. La troisième, voilà, j'en parle pas parce que je sais pas, ça dépend. Donc, alors bon, pour continuer là-dedans, un homme qui se lavait pas, un homme qui sentait à 10 km, enfin, avoir 3 femmes ou même ne serait-ce que 2, ça va redonner, je pense, de l'espérance à certains. Enfin bon, des témoignages donc recueillis disaient que c'était grâce à sa personnalité et son charisme que Pazuzu attirait les gens. Bon, en même temps, dans la ville où il vivait, c'était vraiment une ville majoritairement blanche et chrétienne. Donc lui, il était vraiment contre l'ordre établi de la ville. Donc ça attirait forcément les gens qui voulaient pas se mettre dans l'ordre de la société de cette ville. Mais bon, quand même, franchement, se mettre en couple avec un mec qui a la langue coupée en 2, ça m'a vraiment surpris. En tout cas, Pazuzu et ses fiancés ont commencé à être de plus en plus violents. En 2010, Joseph Emerick Chandler, un homme de 30 ans, est retrouvé mort par balle dans le parc d'Ohana, près de la rivière Yadkin. Donc, c'est les employés du comté qui l'ont trouvé sur une rampe de mise à l'eau du parc. C'était un lieu où Pazuzu, il pratiquait régulièrement ses rituels sataniques. Plus tard, beaucoup plus tard, ce sera Pazuzu et un certain Nicolas Pascal Rizzi qui seront inculpés pour sa mort. En 2011, Pazuzu a été reconnu coupable d'agression sur sa mère. Et plus tard, la même année, Amber Birch, donc la femme officielle, a été reconnue coupable, elle aussi, d'agression sur la mère de Pazuzu. En tout cas, donc à ce moment-là, Cynthia, donc la mère de Pazuzu, a tout fait pour essayer d'alerter les autorités sur la dangerosité de son fils. Elle les a prévenus qu'ils pouvaient commettre des actes vraiment horribles et qu'il fallait s'en méfier. Malheureusement, sans preuve de quoi que ce soit, la police ne pouvait pas faire grand-chose. À partir de 2011, les autorités locales ont commencé à garder l'œil sur Pazuzu quand même. Ils savaient que la maison, c'était vraiment un taudis. Il n'y a pas d'autre mot pour définir l'état de la maison. Ils savaient que là-bas, il y avait un défilé de mecs pas clairs à l'intérieur, qui terrifiait vraiment tout le voisinage. Ils se doutaient bien qu'à l'intérieur de cette maison, c'était pas le Vatican, quoi. Donc, c'est après le 5 octobre donc 2014 qu'il y a eu un mandat de perquisition qui a été donc émis contre Pazuzu. Et ça par plusieurs autorités de Caroline du Nord. Et ça, c'est dingue.
Quand donc il y a eu les fouilles à son domicile, ils ont trouvé des tombes vraiment très très peu profondes dans l'arrière-cour de la maison qui contenaient les restes de 2 squelettes. Et du coup, Pazuzu, qui avait à ce moment-là 35 ans, et sa femme, autoproclamée Amber Birch, qui avait donc 24 ans, ont été arrêtés pour meurtre et complicité de meurtre. Les 2 victimes, elles ont été identifiées plus tard comme Frederick Wetzler et Tommy Dean Welch. Les 2 hommes avaient tous les 2 une blessure par balle à la tête. Il sera donc démontré plus tard que les 2 hommes ont été tués au domicile de Pazuzu. Alors Amber Birch, elle aurait tué Tommy Dean Welch de 2 balles dans la tête avec un calibre 22, alors qu'il était assis dans le canapé, tranquille. Et Frederick Wetzler, lui, il a été tué par Pazuzu Algarad. Et les 2, ils ont été vus pour la dernière fois en 2009. Le rapport d'enquête a conclu que Wetzler avait été tué en juillet et Welch en octobre. Pour les 2 victimes, Birch et Algarad, ils se sont aidés mutuellement à enterrer les corps, que ce soit un qui est tué ou l'autre qui est tué. Voilà. On n'a pas plus de renseignements sur ces 2 victimes et la raison des meurtres, c'était probablement, je pense, des clients mécontents d'Algarad. Oui. Oui, parce que Pazuzu, il était aussi un dealer de drogue. Ah oui, tant qu'à faire, faut pas faire les choses à moitié. D'ailleurs, sur la fiche Wikipédia de Pazuzu, son emploi est officiellement dealer de drogue. Je vous montre la photo, c'est quand même dingue. Enfin, moi ça m'a personnellement surpris, je sais pas pour vous, mais voilà, dealer de drogue en emploi. Vous pensez que ça compte pour la retraite ? Le juge a ordonné une évaluation de santé mentale pour Pazuzu, donc c'est pas étonnant, je pense que ça surprend personne. Les psychiatres l'ont donc interrogé pour évaluer sa capacité à être jugé en tant que responsable ou non de ses actes. Pendant les interrogatoires, alors non seulement il avait une odeur pestilentielle, mais apparemment il tremblait énormément, comme s'il était en plein sevrage, vous savez. Les rapports des psychiatres ont précisé donc qu'il souffrait de schizophrénie et agoraphobie. Mais bon, ça on le savait déjà. En tout cas, ils l'ont estimé à être pleinement capable d'être jugé. Les charges retenues contre Algarad sont en tout meurtre, cannibalisme, satanisme, abus envers les animaux, misogynie, misandrie, vol, nécrophilie. Ah ouais, rien que ça. Après donc avoir été arrêtés, Algarad, Birch et Matlock, la deuxième petite amie, ont été tous détenus en prison. Algarad, lui, il a été déplacé à la prison centrale de Raleigh en mai 2015 sous d'étroite surveillance en raison de son problème de santé mentale. Le 28 octobre 2015, donc vers approximativement 3h du matin, Pazuzu est retrouvé inconscient dans sa cellule avec une blessure assez profonde au bras. Apparemment, il serait mort à 4h20 le même jour parce que toutes les tentatives de réanimation ont échoué. Le légiste a déclaré qu'il était mort à la suite de la perte d'une grosse quantité de sang. Donc avec les dents qu'il avait acérées auparavant, vous savez, ça a été facile pour lui de s'ouvrir les veines et de se suicider. Voilà, malheureusement. Au final, Algarad, il est mort quand même sans avoir dû à se justifier auprès des familles des victimes qui attendaient encore des réponses à leurs questions. En avril 2015, la maison d'Algarad a été donc jugée impropre à l'habitation humaine et a été détruite. C'est le voisin qui a racheté le terrain. En 2017, Birch a plaidé coupable de meurtre au 2e degré, vol à main armée et complicité de meurtre. Elle a été condamnée à purger une peine minimale de 30 ans et 8 mois et une peine maximum de 39 ans et 2 mois.
Sa date de sortie prévue est le 20 mai 2045. Crystal McClock, elle a plaidé coupable de complot, complicité en tout cas dans les 2 meurtres. Elle a été condamnée à 3 ans de prison et elle a été libérée en mai 2018. Donc voilà, c'est triste cette histoire, parce que je pense que si les maladies mentales de Pazuzu avaient été mieux prises en charge dans sa jeunesse, et ben tout ça, ça serait peut-être jamais arrivé. Alors, je suis désolée si vous entendez, je sais pas si ça s'entendra à la vidéo, mais il y a boum, 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 boum. Ce n'est absolument pas une personne que j'ai de séquestrée dans ma cave, c'est juste mes voisins qui font des travaux. Voilà. Donc, pensez à l'abonnement. Donc, si vous aimez ce que j'ai fait, c'est important. Donc, parce que j'ai quasiment 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, et c'est énorme. Je vous mets la photo, c'est quand même un truc de fou, vu que c'est gratuit en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà. Donc merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et pour finir, la prochaine fois que votre voisin fera quelque chose qui ne vous plaît pas, considérez-vous très très chanceux de jamais n'avoir vécu à côté de chez Pazuzu Algarad. Faites gaffe à vous. Bye. Take your name for the record. Suzu Algarad. What does that mean? That mean? It's just her. What does it mean? Say it to me. Do you hear me? Yes. Could you answer the question, please? It's a Lord's name. What does the law stand for? Oh, that's Aaron for God. You're under the influence of any drugs right now? I'm on medication. Are you pleading guilty to accessory after the fact to involuntary manslaughter? And the state's going to dismiss another felony for obstructing justice. Is that correct? Yes.